Tiens, regarde, on va passer sur le pont. Ah. Papa, on arrive quand? Dans 5 minutes. Ça fait 7 heures que tu pleures pour plonger dans la piscine, ça y est. Ben voilà, c'est mieux. Je vais pouvoir plonger dans la piscine. Après 7 heures de route, la famille Bricard arrive enfin à l'île de Ré. D'accord. Regardez les filles, les bateaux. Ah, la lumière. Les vacances commencent ici en fait. Une fois passé le pont. Trop bien l'île de Ré. Et c'est magnifique. Originaires de Maubeuge, Hervé, Corinne et leurs enfants retrouvent les grands-parents tombés sous le charme de l'île il y a 30 ans. La route était bonne. Ils y ont construit cette maison et depuis la famille passe tous ses étés. Le premier plongeon, ça c'est super. Ils l'attendent depuis au moins 2 mois. Et on se dit que ça y est, ça va démarrer. On va être bien. Puis la lumière, là, quand on arrive, c'est un tout. C'est un vrai bonheur. Un bonheur que viennent chercher ici 180 000 vacanciers chaque été. L'île de Ré, c'est un petit paradis, convoité pour ses marais salants légendaires et ses plages de sable fin réparties sur 100 km de littoral. On y vient aussi pour goûter l'art de vivre à la rétaise, profiter de ces villages et de leurs maisons blanches, décorées de roses trémières. L'île est une destination idéale pour les familles, avec ses loisirs nautiques et ses balades à dos d'âne, parfois poussives. Allez, va tout droit. C'est aussi l'horizon à perte de vue et un relief plat qui permet de parcourir l'île à vélo. Durant un été, nous avons sillonné ces paysages ravissants en compagnie d'amoureux de l'île. À commencer par la famille Bricard. Pour les enfants, ces vacances ne seront pas de tout repos. Hugo va travailler pour la première fois dans le journal local. Bonjour, je suis Hugo Bricard pour l'emploi saisonnier. Et Jade va tenter de remporter un tournoi de tennis, déterminant pour peut-être devenir un jour une grande joueuse. Ça va être plutôt compliqué, mais j'espère gagner quand même. Ludivine, son mari et leurs 2 amis vont eux aussi connaître un été agité. Ils ont racheté et rénové cet hôtel-restaurant, une institution de l'île, laissée à l'abandon pendant 5 ans. On est très fiers d'ouvrir cet établissement. Très contente que ça reste dans le patrimoine rété. C'est leur toute première saison estivale. Ils ne sont pas au bout de leur peine. C'est 6 jours et demi sur 7, 15 heures par jour. Hein. On n'a rien sans rien. Des journées bien chargées, c'est ce qui attend aussi les pompiers de Saint-Martin-de-Ré. Et cette année, certaines interventions vont s'avérer délicates. Monsieur ? Vous êtes avec nous là? Enfin Cédric, producteur de sel, et Géo trouve tout à ses heures perdues. Cet été, il se lance dans une nouvelle aventure, cultiver dans ses marais un légume méconnu en France. Et je me concentre là-dessus et je vais jusqu'au bout. Il va tenter de convaincre un chef étoilé. Il est 8 heures du matin et Cédric est déjà dans ses marais. Comme chaque jour, il répète les mêmes mouvements, pratiqués sur l'île de Ré depuis plus de 10 siècles. Le geste que je suis en train de faire, c'est le pousser dans la traite de sel. C'est quelque chose qu'il faut une bonne semaine pour apprendre. On fait des vagues avec cet outil-là qu'on appelle un simoussi. Et en plusieurs étapes, on va regrouper les cristaux de sel et faire des petits monticules au bord du chemin. Ce savoir-faire, Cédric l'a appris sur le tard, car il n'a pas toujours été saunier. Il a débarqué sur l'île il y a 6 ans, avec sa femme et ses 3 enfants. Avant, ils avaient une toute autre vie. On était à Saint-Étienne. J'avais une entreprise de télé, hi-fi, home cinéma. On faisait de l'électronique domestique, quoi, des antennes. Voilà, et on a préféré changer d'air. On s'est acheté un nouvel outil, un nouveau cadre de vie, et il fallait qu'on arrive à le faire fonctionner. Et pour vendre son sel,
Cédric a inventé un concept inédit sur l'île. Ça, c'est mon auto-boutique. C'est mon seul point de vente direct, en fait. On est sur une piste cyclable entre le marais et la piste. Il y a un tas de gens qui s'arrêtent pour nous regarder travailler, donc on leur met une petite boutique en libre-service, comme ça. Chaque article est produit avec le sel de Cédric. Prends ce que tu veux comme caramel. Ici, pas de vendeur ni de caissier. Les clients se servent et paient eux-mêmes. Alors viens Tim, là tu vas mettre le billet ici. Tu as même un escabeau pour monter. Voilà, super. Mais pourquoi maman met ça? Bah, pour payer ce qu'on a acheté, puis du coup on prend tout ce qu'on a acheté. Et voilà. Mais maman, les trois... C'est mon stock pour l'année. C'est super. Ça fait longtemps que vous connaissez? Oui, il y a déjà 4 ans, en passant en vélo, en fait, j'ai dit mais c'est quoi ce truc? Donc par curiosité, et j'ai fait tous mes cadeaux ici. Voilà. Et qu'est-ce qui vous séduit dans ce concept? C'est vraiment de pouvoir choisir soi-même et puis voilà, de pouvoir acheter directement au producteur, puis d'être en plein air. Allez. Et en matière d'innovation, Cédric ne compte pas s'arrêter là. Depuis 3 ans, à l'abri des regards, il fait des essais pour cultiver un nouveau légume, jamais produit sur l'île, de la laitue de mer. Une variété d'algues aux saveurs iodées délicates, digne des plus fins gourmets. Son objectif, en produire 400 kilos. Il sera fixé dans quelques jours. De l'autre côté de l'île, à côté des vignobles de Pinot et Cognac, la commune de Sainte-Marie-de-Ré. Ici aussi, une belle aventure démarre. Difficile de l'imaginer, mais cet hiver, cet hôtel-restaurant était encore en ruine. Il y a 5 ans, l'escale est détruite par les flammes. C'est le clap de fin pour ce lieu incontournable de l'île. Mais il y a quelques mois, 2 couples d'amis décident de le racheter et le rénover. Tout d'abord, Johan et Sandrine. Ils sont restaurateurs, mais n'ont jamais eu leur propre affaire. Et Ludivine et Eric, qui eux n'ont aucune expérience dans la restauration. Ensemble, ils ont investi près d'1 million d'euros. Dans quelques jours, leur première saison estivale va commencer. Alors la tension monte. T'as eu Laura? Non, je ne l'ai pas encore appelée. Je vais peut-être l'appeler avant que le coup de bourre arrive. Bizarre. Alors soit c'est qu'elle a zappé. Ouais. C'est qui Laura? Laura, c'est notre serveuse. Ouais. Mais elle a dû louper son réveil ou elle s'est plantée dans ses heures, ce qui peut arriver aussi. Laura est très gentille, mais un peu tête en l'air, des fois. Mais la serveuse est surtout indispensable pour Ludivine, qui ne connaît rien à la restauration. La patronne compte donc sur son personnel pour se former. J'apprends complètement le service, préparer les apéritifs, apprendre à servir. C'est-à-dire qu'il y a une procédure quand même. On accueille les clients, on lui donne les cartes, on choisit ses apéritifs, ensuite on lui apporte ses premiers plats. Enfin, ça, ce sont du coup les serveuses qui me l'apprennent. Bah alors Laura, t'as loupé ton réveil? J'ai pas vu que le planning, c'était pas les mêmes. Tu l'as pas changé? Voilà. Oh là là, oh là là. Bon, ça va, il n'y a pas grand monde, on gère. Non, ça va aller. Ludivine supervise la partie restaurant. Sandrine, elle, s'occupe de l'hôtellerie. Ah non, et pas par deux, moi, je peux pas. Hein. Il y a 11 chambres à l'étage. Dans 2 heures, l'hôtel sera complet. Mais les chambres ne sont pas encore prêtes. Alors Clément, le fils de Ludivine, vient lui donner un coup de main. Donc on secoue. Mais pas sûr que ce soit une bonne idée. On remet et on tire bien. Le but, c'est de bien tirer. Et après, tu fais ton angle bien comme il faut. Et c'est totalement mal fait. Ah oui, en effet, c'est très très mal fait parce que c'est pas fait du tout. Là, je tire bien. Oui. Mais si tu Regarde. t'appuies dessus, je vais pas réussir. Hein. Regarde, là, il est tiré ton drap, d'accord? C'est formation accélérée là du coup, Sandrine? Là, oui, là, on prend encore un peu le temps. Mais oui, il faut accélérer. On n'a pas le temps
Déjà 10 minutes dans une chambre, dans une recouche, c'est déjà... Voilà, c'est déjà pas mal. Et là, Donc, vous avez mis combien de temps? Là, je sais pas. J'ai pas compté, faut pas. Allez, salle de bain. On va pas boire un coup là? T'as soif déjà? Ah bah dis donc, si ça commence comme ça, on va pas avancer, mon grand. Hein. Sandrine ne pourra compter que sur elle-même pour finir les chambres à temps. Au même moment, en cuisine, Tu fais quelque chose? Tu fais des carpaccio? T'es angus, auréolé, tu le débarrasses. On a une plaque gastro, tu le fous en cellule. Tu en as besoin? Johan termine les préparatifs du menu du jour. Tu la filmes la plaque après. Pour lui, la reprise de ce restaurant est une lourde responsabilité. Il y déploie toute son énergie. C'est 6 jours et demi sur 7, 15 heures par jour. Hein. Voilà, à peu près. Entre 12 et 15 heures par jour, ça dépend des jours. Mais là, en plus, on va arriver au pic de la saison. Donc là, ça va être des grosses journées. On n'a rien sans rien. Est-ce que ça vous effraie un petit peu le début de la saison? Non. Ce qui m'inquiète un peu, c'est le manque de personnel en cuisine et la difficulté à recruter. Johan est d'autant plus inquiet qu'il doit faire face à un imprévu. La cuisinière embauchée pour la haute saison vient de se désister. Alors, CV. Ludivine doit trouver quelqu'un en urgence. CV. Vous serez en charge de préparer les entrées et les desserts. Ambiance sympathique et on va rajouter possibilité de logement sur place. Voilà, je suis en train de rajouter possibilité de logement pour ton cuisinier ou ta cuisinière. Johan, pour vous, c'est compliqué de gérer ce genre de situation? Alors c'est très compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. D'autant plus que malheureusement les jeunes en cuisine, il y en a de moins en moins parce que c'est un métier qui est quand même assez contraignant au niveau des horaires et des cadences de travail. Et ça vous met dans quelle situation là? Là, ça veut dire que la semaine prochaine, en fait, il n'y aura plus de repos pour personne, si je trouve personne. Voilà. Je ne pourrais pas faire rouler les repos. Ou alors, il va falloir qu'on ferme une journée, mais ce qui n'est pas vraiment envisageable vu qu'on est juste ouvert. Donc, ça sera 7 sur 7, non-stop. S'ils s'investissent autant, c'est aussi parce que pour eux, cet établissement est bien plus qu'un hôtel-restaurant. C'est aussi un engagement dans la vie qu'il ne fallait pas rater et une fierté de pouvoir ouvrir cet établissement L'Escale qui s'est toujours appelé L'Escale et qui a toujours existé. D'ailleurs, mes parents se sont mariés ici en 77. Très contente que ça reste une famille quand même rétaise puisque moi et mon mari, on est toujours en Île de Ré et très contente que ça reste dans le patrimoine rétais. Mais avec une serveuse en retard, un manque de personnel dans les chambres comme en cuisine, ce début de saison s'annonce compliqué. D'autant que dans quelques heures, ils vont devoir accueillir une 50aine de clients. Car aujourd'hui, nous sommes le 30 juin, c'est le début de la saison estivale. Pendant 2 mois, la population va être multipliée par 10. Pas un coin de l'île ne sera épargné. Des terrasses, au marché, en passant par les plages et les sites incontournables. À Saint-Martin-de-Ré, la principale ville de l'île, les pompiers eux aussi se préparent à cette hausse de fréquentation. Bonjour à tous. Donc ce matin, ça a décalé de bonne heure. On est samedi, il y a du monde qui va rentrer sur l'île de Ré. Et pour la manœuvre, c'est Alex qui vous fera la manœuvre ce matin. Bonne garde à tous. Merci. Ici, les 35 pompiers sont volontaires. Tous ont un autre métier en parallèle et viennent à la caserne quand leur emploi du temps le permet. L'été, ils effectuent près de 400 interventions en juillet et en août. La moitié des opérations de l'année. Début de la journée et déjà premier appel. Pour un homme 59 ans, piqûre de frelon à 3 endroits. Une triple piqûre de frelon peut avoir des conséquences dramatiques. Les pompiers prennent ce cas très au sérieux. Normalement, c'est là, tu peux passer là, normalement. Après s'être fait piquer, l'homme s'est précipité dans cette pharmacie. Mais à peine arrivé, il s'est effondré. Monsieur ? Monsieur ? Ouais ? Vous êtes avec nous là ?
L'homme a du mal à parler. En attendant l'arrivée du SAMU, les pompiers doivent le stimuler. Attention, je vais vous mettre un truc au bout du doigt ici, là. Des frelons. Des frelons, vous pensez? Ouais. Oui. Il y a un gros nid de frelons, j'ai découvert. Ok. Qui m'ont attaqué. D'accord, oui. T'as combien de sacs là? 97. Ça peut être grave selon où est-ce que c'est piqué. Si c'est piqué à un endroit où c'est juste de la chair, ça va. Tout ce qui va être système nerveux ou tout ce qui va être au niveau des artères et tout ça, ça peut être dangereux, oui. La tempe, la tête, tout ça, c'est des endroits qui sont quand même très dangereux. Et ça peut entraîner quelle réaction? Ça peut jusqu'à la mort. Un scénario catastrophe. 130, 80, bras gauche. D'autant que l'état de la victime s'aggrave. Bonjour, je suis l'infirmière. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez des difficultés pour déglutir? Oui, pour avaler. Oui, pour avaler aussi. C'est gonflé là au niveau de la gorge? Du côté droit. Au côté droit? Ici là? Ouais. D'accord. J'ai piqué à la tête là. Un œdème à la gorge gêne la respiration de la victime, qui risque l'asphyxie. L'infirmière va vous faire une piqûre au niveau de la cuisse. Monsieur, est-ce que vous avez des allergies connues? mon père était allergique aux guêpes et tout ça, mais... Son père était allergique à tout ce qui est guêpe, piqûre d'abeille, guêpe et tout. D'accord. Allez, on y va. J'injecte. Pas le temps d'attendre le SAMU, Rebecca lui injecte une dose d'adrénaline pour réduire le gonflement de l'œdème. Monsieur, essayez de garder les yeux ouverts. Moi, je suis juste là, regardez. Si vous voulez vous regarder, gardez les yeux ouverts comme ça. Soudain, l'homme ne réagit plus. Monsieur? Peu à peu, la victime reprend ses esprits. Le gonflement là, vous sentez qu'il augmente ou ça va mieux là? Hein? Ça commence à aller mieux là? D'accord. C'est l'injection. Au bout de 10 minutes, la piqûre d'adrénaline fait son effet. Le médecin du SAMU de La Rochelle prend le relais. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on pourrait aller chercher de l'oxygène, les gars, s'il vous plaît? Ici derrière. On va vous mettre un masque là avec de l'oxygène, hein, d'accord? Et puis après on va vous installer, que vous réexaminer un peu mieux. La respiration, vous sentez que ça va un peu mieux là depuis quand il a fait la piqûre déjà ou pas? Ouais, ça s'améliore doucement? D'accord. L'homme est transporté à l'hôpital de La Rochelle pour des examens complémentaires. Quelques jours plus tard, il en repartira sans séquelles. Les pompiers sont de plus en plus confrontés à des interventions de ce type. Les frelons asiatiques qui prolifèrent en France n'ont pas épargné l'île de Ré. Le capitaine des pompiers gère une entreprise de désinsectisation. C'est donc lui qui est allé déloger le nid de frelons en question. Il le rapporte à la caserne pour sensibiliser son équipe. Donc voilà, ça c'est la reine de frelons asiatiques. Voilà par quoi il s'est fait attaquer le monsieur. Donc voilà, grosseur à peu près un ballon de hand. Ça représente à peu près 300 à 400 individus, un nid comme ça. Et tout ça, c'est les petits frelons. Et là, vous avez la reine, qui est beaucoup plus grosse. Tu vois, regarde le dard, regarde, il va peut-être sortir. Donc à travers une combinaison, tu vois le dard un peu là? Ah oui. Regarde, il fait pratiquement 1 cm le petit dard. Tu te rends compte les dégâts que ça peut faire? C'est un cadeau, c'est pour toi. En pendentif. Allez, tiens, prends-le. Un peu de légèreté avant la prochaine intervention, qui sera bien plus compliquée. À quelques kilomètres de la caserne, à Rivedoux, c'est une toute autre ambiance. Les vacanciers profitent de la plage et de la douceur de vivre de l'île de Ré. De leur côté, les bricards s'adonnent à un rituel. Chaque été, ils feuillettent les souvenirs de vacances. Ça, c'est le bac qu'on prenait pour traverser de La Rochelle à l'île de Ré. C'était en 88, donc c'est construction de la maison, construction du pont, une année de maçonnerie intense. Et ouais, c'était à l'état de friche, hein, le terrain. Ouais, les 18 ans de papa. Ah oui, il a fêté ses 18 ans ici. Tu te souviens? Ah ouais. Et là, elle se dit, mais son cognac, quel âge? À 12 ans? Quand t'es jeune, t'es admiré. Quand tu vieillis, t'es... Tu faisais des photos en mode bad boy. C'est ça, ouais. Pendant 30 ans, la famille a toujours passé ses vacances à se relaxer.
Mais cette année, les deux grands vont bousculer leurs habitudes. Pour la première fois, ils vont passer leur été à travailler. Je commence mon premier job étudiant du coup. Et du fait, je pense qu'il y a un petit peu d'appréhension, mais en même temps, c'est assez excitant de se dire, bah voilà, je deviens un peu plus indépendant, j'ai des responsabilités, je grandis. Enfin, c'est une étape à faire et de la faire dans ce cadre-là, c'est quelque chose de super. Quant à Jade, elle va devoir se surpasser. À 13 ans, c'est une joueuse de tennis confirmée. Elle rêve d'en faire son métier. Dans quelques jours, elle va jouer un tournoi qui pourrait lui permettre d'être encore mieux classée. Mais Jade a un talon d'Achille, sa gourmandise. Jade, elle aura mangé la boîte de Pringles. Je pense que oui, ça va aller. Mon objectif, c'est de manger... De ne pas pouvoir courir. En fait, tout le monde me dit fais attention et tout, mais moi je m'en fous. Non, je dis vois pas pas de faire attention, mais bon, j'ai des pâtes. Non, mais je vois pas pourquoi je me priverais. Enfin, je fais ce que je veux, je fais du sport, c'est déjà bien, donc. Alors, pour compenser son péché mignon, elle doit éliminer. Dès le lendemain matin, pas de grasse matinée, mais 1 heure de footing. Suivi de 30 minutes de renforcement musculaire. Ça va, le cadre est plutôt sympa. Ah ouais, ici c'est magnifique, ça donne même envie de faire du sport avec ce cadre-là. Et tu fais toujours du sport ici? Oui, toujours, parce que déjà il y a la promenade ici, c'est hyper pratique. Il n'y a pas de voiture, on peut circuler comme on veut. Puis il y a un parcours, du coup on peut faire des abdos. Et ensuite pour les exercices, je viens ici parce que c'est super beau. La mer, ça te donne un peu d'énergie? Ouais, quand on regarde la mer, j'ai l'impression qu'il y a une profondeur et je trouve ça... Enfin, c'est magnifique. Et pour parfaire ses appuis et son équilibre, rien de mieux qu'une séance de paddle en famille. C'est son papa qui s'improvise coach sportif. Non, mets ta main au bout, sur le bout. Est-ce que ça fait partie de l'entraînement de Jade? En fait, le fait de découvrir d'autres sports, ça permet de voir d'autres choses. Ça permet aussi de travailler d'autres parties du corps. Elle court pas mal aussi, elle s'entraîne à la course. Donc c'est bien. Ici, on peut courir, on peut faire du vélo et faire autre chose que le tennis. Jade, elle a du mal. Hein. Reviens, Jade. Voilà, essaye d'avancer. Tu tiens mal ta rame. Voilà, comme ça. Mais là, je vais là-bas. Oh. Allez, Jade, retourne. Voilà, elle prend des risques. Je vais faire une photo avant que tu tombes. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de la prendre, celle-là. Tu m'as déconcentrée. Oui, c'est ça. C'est pas gagné, hein. On ne faudra pas qu'elle passe au tennis. J'espère que non, pour elle. Pas pour moi, mais pour elle, j'espère que non. Par contre, ça, c'est bon pour les abdos, Jade. C'est bien, Jade. C'est trop dur, j'ai dû tomber 100 fois. Jade devra être plus agile avec sa raquette qu'avec une pagaie. Le tournoi de tennis a lieu dans quelques jours. Le lendemain matin, c'est au tour d'Hugo de se lever de bonne heure. Il débute aujourd'hui son job de saisonnier dans la presse régionale. Bonjour. Je suis Hugo Bricard pour l'emploi saisonnier. Eh bien, bienvenue. Bonjour, je suis Emmanuel. Cet hebdomadaire est très populaire dans l'île de Ré. Il existe depuis 70 ans. Moi, je connais le journal parce qu'il a un petit peu toujours été, on va dire, dans un coin, dans la maison. Mon grand-père le lit, que c'est vraiment quelque chose de typique, en fait, de l'île de Ré. Il a toujours été là. Bon, on va aller voir le reste de l'équipe. Je vais te présenter. À l'année, le journal tire à 17 000 exemplaires. C'est beaucoup pour une île qui compte 18 000 habitants. Bonjour, je viens vous présenter Hugo, qui va être en renfort avec nous jusque fin août. Bonjour Hugo. Bonjour. Bienvenue au journal. L'été, la diffusion augmente de 7 000 exemplaires.
Pour le journal, les renforts comme Hugo sont indispensables. En été, l'actualité est plus dense du fait de la fréquentation de l'île qui devient assez importante. On passe de 18 000 habitants à l'année à environ 180-200 000 personnes sur l'île de Ré en juillet-août. Donc toute l'actualité, elle s'amplifie. C'est pour ça qu'on a des renforts. On est 3 journalistes à l'année au Phare de Ré, mais on accueille entre 1 et 2 stagiaires en juillet-août pour nous filer un coup de main, en plus des correspondants de village qui sont présents sur tout le territoire toute l'année. Allez, on y va. Hugo sera chargé de l'accueil, des abonnements et d'une rubrique incontournable dans la presse locale. Alors, les petites annonces. Moi, ce que je te propose, on va faire comme si j'étais une cliente. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ce serait pour passer une petite annonce, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Je prends ce papier-là du coup. Oui, tu peux prendre un nouveau. Ah ok, d'accord. Donc il faudra que vous me remplissiez ces petits encadres gris. Oui. Et votre petite annonce ici. D'accord, très donc bien. vous pouvez vous installer juste derrière, il y a un stylo et une table pour vous écrire. Bon, bah écoutez, c'est parfait alors. Donc là, exemple typique de gens qui viennent passer leur petite annonce au journal. Okay. Donc voilà, donc tu vas encaisser. Donc pour 2 semaines avec Internet, donc ça fait 24 €. Toi Hugo, tu le sens bien du coup Je pense avoir retenu à peu près la plupart des choses que j'ai vues aujourd'hui. Je suis assez impatient de commencer pour voir avec des vrais clients, etc. Qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est toujours un petit peu, je pense, première fois un peu stressant. Et on verra. Hugo est un peu stressé, car dès demain, il va devoir se débrouiller seul. Bonne journée. À bientôt Hugo. À bientôt, au revoir. Rentre bien. Merci, au revoir. Au revoir. Quelques jours plus tard, 9 h du matin, au centre de l'île, Cédric vient inspecter le fameux légume qu'il tente de cultiver dans ses marais salants. Ça, c'est de la laitue de mer. C'est une algue. C'est un légume absolument parfait parce que ça n'utilise pas de ressources d'eau douce et c'est très riche en nutriments, donc vitamines, sels, minéraux, et c'est très pauvre en calories. C'est un légume qui contrebalance l'alimentation industrielle. Pour Cédric, c'est l'or vert, le légume de demain. Sur l'île de Ré, il est le premier à s'être lancé dans sa production. Et là, elle est hyper belle. On voit qu'elle a une belle couleur, elle est bien en forme. Elle a un tall qui est fin, qui est tendre. Ça veut dire qu'elle n'aura pas un côté dur en bouche, elle va être hyper agréable en bouche. Là, elle est super belle. Si j'arrive à produire ça tout le temps, je suis trop content. Mais Cédric est confronté à un problème. Des parasites empêchent la croissance des petites laitues. Du coup, sa récolte est réduite. Quelques dizaines de kilos seulement. Pour développer un marché, Cédric devrait en produire au moins 5 tonnes. Alors, pour faire face aux parasites, il a réfléchi à une astuce qu'il va tester aujourd'hui, en compagnie de ses fils. Lohan, Milo, vous prenez un 4 chacun supplémentaire. Aloïs, tu peux terminer, on fera le tien en dernier. Papa, il est terminé lui? Oui, c'est bon. On va aller vers la petite passerelle là-bas. Il a fait grossir quelques jours les laitues sur ses cordes, afin qu'elles soient suffisamment résistantes. On va garder le plus beau, c'est lequel? Celui dans la main droite de Lohan. Attends, je vais montrer. Est où, le bâton? Laisse-le là pour l'instant, ça va être à tout à la fin le bâton. Vas-y, faites-moi les passer. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Cédric déploie 200 mètres de corde dans ses bassins. Cela devrait lui assurer 400 kilos de laitue de mer. Aloïs, on va changer de cadre. Tu peux me passer le tien, s'il te plaît? Tiens. Merci. Alors là, je vais raccorder du coup les 2 cordes qui étaient sur des cadres différents. Et on continue à dérouler. Voilà. Bon, alors les garçons, est-ce que vous venez souvent comme ça avec papa? Oui. Bah l'été, oui, beaucoup, mais l'hiver, ça peut être une fois pour aller voir, quoi. Bah, depuis le début des vacances, on est allé 1 jour sur 2. Ici? Oui. Et alors, tu trouves que c'est rigolo que le métier que fait votre papa?
Bah, je trouve que c'est drôle parce qu'en fait, ils se baignent tout le temps, mais dans la vase. Il est pas comme les gens normaux, ils se baignent dans leur piscine ou dans la mer. Lui, il se baigne dans la vase, quoi. Enfin... Et vous le trouvez courageux, votre papa? Bah oui, quand même. Vous me passez le bâton, les gars, s'il vous plaît? Attention, hein. Merci. Ça y est, c'est mis à l'eau. Maintenant, on va voir dans quelques jours comment ça se comporte. En tout cas, il y a un bel ensemencement de laitue. Elle est bien présente sur des bonnes parties de corde. Je suis content. Mais Cédric va devoir surmonter une autre difficulté, la canicule. Et pas de chance, la laitue de mer craint la chaleur. Quelques jours plus tard, 39 degrés sur l'île de Ré. Mais cela ne rebute pas les vacanciers, qui sont nombreux sur les terrasses, notamment celle-ci. Et aujourd'hui, Sandrine a le sourire. On a nos nouveaux maillots, ça y est. Donc là, ça y est, on est prête pour la saison. Vous l'avez mis du côté du cœur, hein, l'escale. Oui. Ben, c'est un projet important pour nous, donc oui. C'est un projet qui nous tient à cœur, donc côté du cœur, voilà. En cuisine, le problème de personnel est réglé. Ils ont trouvé un commis qu'ils connaissent bien. Alors mon fils, en pleine action. Romaric, 16 ans, travaille ici depuis une semaine. T'es content d'être ici? Ouais, franchement c'est ce que j'aime et si je pourrais aller plus loin qu'être un simple commis, ça serait cool. Et c'est quoi l'objectif alors? Être aussi grand que papa, peut-être? Ça a l'air de lui plaire, donc on verra. On verra. Alors fais gaffe, c'est un peu plus dur. Coupe-le en deux avant, tu t'embêteras moins. Mais surtout, Johan a déniché le cuisinier qui lui manquait. On a pris Kamel, qui est en intérim, et qui est top. Voilà. Ça vous enlève une grosse épine du pied? Ah oui, oui. Mieux vaut que la brigade soit au complet, car il y a déjà une 50aine de réservations pour le dîner. L'escale, bonsoir? Oui, pour combien de personnes? 4 personnes. Intérieur ou extérieur? Extérieur, 4 personnes, extérieur. Ok, on pense qu'on va avoir du monde parce qu'on a pas mal de réservations, plus ceux qui vont se présenter sans avoir réservé. Donc c'est bon, ça. Une de chèvre, une salade César, assure une seule, une entrecôte à point. Si en cuisine, l'équipe tourne bien, en salle en revanche, les serveuses ne sont que 3 pour une 60aine de couverts. Alors, assiette de charcuterie. Je mets une assiette de crudité par ici. Je veux pas que les gens repartent avec une mauvaise appréciation. Donc j'ai toujours un petit moment de stress, qu'on oublie quelque chose ou des choses comme ça. Il me faut un citron vert. Non, c'est bon, j'en ai un. Un bon, s'il vous plaît. Ça marche, un poulet frites, une fois 6, numéro 3. Clément, c'est pour toi, Il y a beaucoup de monde et tout le monde arrive en même temps. Vous installez une réservation de 2 dehors, 118. Oui. Je peux vous encaisser maintenant, s'il vous plaît? J'ai la commande de la 122 qu'il faut prendre aussi. Parce que je peux pas booker? D'accord. Nickel. Un verre de chinon, elle m'a dit. J'ai un problème avec votre table 15, le chinon il se fait pas ouvert. Ils ne vendent le chinon qu'à la bouteille. Mais la serveuse n'était pas au courant. Vous aviez demandé un verre de chinon. Oui. Le chinon ne l'a pas ouvert. Je vous redonne la carte? Oui, s'il vous plaît. Saint-Nicolas de Bourgogne. Je vous fais ça tout de suite. Pendant ce temps, une autre serveuse, qui n'est pas au courant non plus, sert un verre de chinon à la cliente. C'est du chinon. C'est du chinon. Monsieur, on avait un dos de cabillaud, une salade de gambas, une assiette de frites et une bouteille de San Pellegrino. Non. Il y avait ça, mais il y avait aussi les desserts. Ananas, un carpaccio d'ananas. Très bien, monsieur. C'est parfait. 59, s'il vous plaît. Faut nous le dire, quand il y a beaucoup d'attentes pour le dessert, on n'en aurait pas pris, on n'aurait pas... Parce que là, on a eu trop de temps. Voilà, avec toutes nos excuses, monsieur. Au revoir.
Un peu chafouin par les 2 commentaires de clients, là, un qui a attendu un peu longtemps et puis l'autre qui veut trouver les langoustines un peu trop cuites. On verra globalement à la fin. Pour ce premier coup de feu de la saison, le bilan est mitigé. Il va falloir s'améliorer. « 7 heures du matin. Comme tous les jours, Thomas, l'un des pompiers volontaires, arrive sur son lieu de travail. Paysagiste de métier, il n'intervient que lorsque la caserne l'appelle. Là, je prends mon bip, du coup, pour la journée. Comme je suis disponible aux pompiers, là, aux portes, du coup, j'ai mon bip sur moi au cas où si ça doit partir, ça me prévient et je vais à la caserne. Et vous l'avez toujours sur vous? Toujours sur moi. Ouais. Toujours. Ok. Thomas travaille au golfe de Lille depuis 4 ans. Thomas, quand vous travaillez ici, vous faites quoi? De tout. Il y a de la tonde, différentes tondes de toutes les zones. Après, il y a du ratissage de bunkers. Après, il faut s'occuper des plantes, des pins, faire des tailles. Ça me plaît bien. Il y a toujours, en plus, il y a de beaux paysages. C'est joli et puis c'est cool, quoi. Thomas aurait aimé être pompier professionnel. Mais pour cela, il aurait dû aller dans une grande ville. Un choix inconcevable pour lui. J'aime vivre ici sur l'île de Ré. C'est calme, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas trop de bruit de voiture tout le temps ou de pollution. Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi, mais j'arrive pas à partir de l'île de Ré. Ma petite amie aimerait qu'on aille vivre à La Rochelle, mais je veux pas partir de l'île de Ré, non. Même quand je pars en vacances ou quoi que ce soit, je suis content quand même de revenir sur l'île. Une fois son travail terminé, Thomas se rend souvent à la caserne pour des séances de sport. Non, plus, écarte-toi un peu plus si tu peux. Là, tu seras mieux, ouais. Essaye de ralentir la descente. C'est là où tu travailles. C'est bon. Ça va? C'est où je vais mourir. Même s'ils ne sont pas professionnels, les pompiers volontaires doivent avoir une bonne condition physique. Demain, si je dois rentrer avec Rémi dans un bâtiment en flammes, s'il m'arrive quelque chose, au moins je sais que je peux avoir confiance en Rémi pour qu'il me ressorte de là, quoi. Parce que si on a quelqu'un qui n'a pas de condition physique, il m'arrive quelque chose, il n'arrivera jamais à me sortir et on peut y rester même tous les deux, du coup, lors de cette intervention-là. Donc c'est important, le sport ensemble, pour la cohésion et aussi, du coup, pour la confiance. Ah mon gars, j'ai l'impression d'avoir oublié le frein à main. J'ai une caravane, là. Ah, je vais être gentil, allez. Tu m'as mis un truc, même toi, tu me mettras pas ça, toi. Ah ouais, ok. Allez, on a baissé de 10 niveaux, là. Ah, ça avait été, je crois. Mais en pleine séance, c'est moi. le bip retentit. Les pompiers sont appelés pour intervenir en renfort à l'autre bout de l'île. L'infirmière, elle est demandée pour faire un protocole, antidouleur. Alors, tourne à gauche. Une équipe est déjà sur place, mais l'intervention s'annonce périlleuse. Tu leur as dit? Oui. Ah, ok. La victime habite au premier étage de cette boulangerie. C'est la fille du boulanger. Elle a 16 ans. Je regarde. J'essaie de mettre en relation avec le grain, de savoir s'ils veulent qu'on la mette dans un meuble à coquille ou pas. Ok. C'est bien gonflé. À la barquette. Ouais. Ok. Hop. Et on va mettre une perfusion. Parce que là, de toute façon, il va falloir qu'on vous emmène à l'hôpital. Et pour vous transporter, il va falloir qu'on vous soulage. Ok, bon. Ça. C'est luxé le genou en marchant sur son tapis de bain dans la salle de bain. Du coup, là, elle calme la douleur pour qu'on puisse mettre l'attelle pour fixer la jambe. Mais les pompiers sont confrontés à une difficulté qu'ils rencontrent souvent dans ces petites maisons de l'île. Le problème, c'est que vous avez vu l'accès pour redescendre. L'escalier, en fait, il est étroit. C'est un escalier qui est vraiment pour faire descendre un brancard. Parce que là, il faut qu'on la mette sur un brancard.
et qu'on immobilise vraiment le membre et qu'on la redescende, mais là c'est pas possible. Donc en fait ils font appel à l'équipe de grimpe pour pouvoir la sortir par la fenêtre. Le Grimpe, c'est une équipe de pompiers spécialisés dans les milieux périlleux. Sur l'île de Ré, elle intervient en moyenne une fois par mois. Un spectacle dont se serait bien passée la maman de la jeune fille. Là, franchement, j'ai peur. Enfin bon, ils sont spécialisés, donc tout va bien se passer. Tout va bien se passer. C'est pas où du tout. Comment ça va faire si ça va bien se passer? On fait ça régulièrement. Et tout ça, ça fait des descentes. Ouais, je prends le bout. Par contre, c'est toi qui as la tête là-bas. C'est toi qui as la tête. La jeune fille est transportée à l'hôpital de La Rochelle. Peut-être tendu, ouais. Mais bon, ça s'est bien passé et c'est nickel alors. Et c'est impressionnant et on est satisfait quand ça se passe bien, ouais. Pour une simple luxation du genou, l'intervention aura duré 2 heures, mobilisé 20 pompiers, une unité spéciale et 4 véhicules. À 2 pas des fortifications de Saint-Martin-de-Ré, la famille Bricard s'apprête à fêter l'anniversaire d'Adélie, la petite dernière. En guise de cadeau, ses parents lui offrent une balade à dos d'âne, une tradition sur l'île de Ré. Un tour pour toi. 2, déjà 2. Et pour toi. On prend déjà 4. On voit pas ses yeux. Mais il est beau. C'est à cause des poils. Il y a son prénom. C'est Galopin. Galopin qu'on appelle aussi de tension. L'âne le moins rapide de l'Ouest. Voici 2 tickets par la suite. Merci. Autrefois ici, les ânes transportaient le sel. On les appréciait pour leur robustesse dans les marais salants et leur résistance à la chaleur. Aujourd'hui, le rôle se résume à promener petits et grands. Allez, Allez, Galopin. on va au rythme de l'âne sur l'île de Ré. Allez, viens Galopin. Voilà. Allez. Maman, tu peux montrer l'herbe? J'arrive. L'herbe. Allez Galopin. Allez. Et alors? Allez. Tiens. Non, faut pas donner d'herbe. Non, mais pour le faire avancer. Pipi. Ah ben ça va pas l'amadouer. Si vous avez pas le kilo. Dommage. Si vous arrivez à Allez pipi, Galopin. c'est pas. Allez. Allez, on avance. Tu bloques tout le monde Galopin. Oui. Allez. On va s'en sortir. Hein. Allez. Allez, Galopin. Allez. Faut la matiner avec cette âne-là. À mon avis, il sait que c'est mon anniversaire, alors du coup, il fait un cadeau un tour plus longtemps. Allez, c'est parti. Allez. Allez, va tout droit, tire. Surtout ne t'arrête pas. Surtout. Allez. En plus d'être têtus, ici les ânes sont culottés. Ils portent des culottes comme vous pouvez le voir. C'est une ancienne... C'est devenu un folklore aujourd'hui, mais autrefois ils travaillaient dans les marais et donc cela les protégeait des moustiques. Il n'y a pas de blanc. Merci. Voilà ma grande. C'est comment? Trop bien. Et la fête se poursuit à la maison. Joyeux anniversaire Adélie. Joyeux anniversaire Adélie. Joyeux anniversaire Adélie. Joyeux anniversaire. Hop, une licorne. Tu souffles, Adélie? Oui, Allez. attends. 2. Allez. Il y en a Brûle. plus là? Si, ne te brûle pas les ailes. Voilà, bravo Adélie. Elle se rallume. Et elle se rallume encore devant. Tiens. On a le temps d'y aller. Jade, tu vas te laisser tenter par le gâteau? Non, si, je vais en prendre, mais... Pour être performant, en maths, il faut aussi du sucre. Du coup, autant prendre du gâteau. Par contre, j'ai vu que le gâteau de Raphaël Nadal pendant Roland-Garros, c'était son anniversaire. Il était fait à l'aide d'olives, de légumes. Ça, c'est du gâteau. Oui, mais moi, j'ai mangé du sucre. Jade, merci. 2 parts de gâteau pour Jade. Le lendemain, elle reprend l'entraînement. Son tournoi de tennis est dans quelques jours. Alors, pour compenser son excès de la veille, elle n'a pas pris de petit déjeuner. Bonjour. Bonjour.
forme? Ouais. Allez, on y va. Avec Philippe, l'entraîneur du club, elle va jouer pendant 2 heures. Voilà, ça va donner quoi? Allez, tu t'installes et on va s'échauffer. Allez, donc 2 petites minutes comme ça, ne force pas. Voilà, relâche-toi bien, relâche ta main. Mais au bout de 20 minutes... Ça va, Jeanne? Je vois rien. Enfin, ça me fait des trucs gris. Tu vas t'asseoir. Il faut rien que tu laisses au hasard. Il faut pas que tu te passes de manger le matin. Et quand tu prends tous les joueurs, les joueuses de haut niveau, le grain de sable, ça les empêche de gagner. Et ça, c'en est un. Donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est chaussures, la nourriture, la récupération, c'est hyper important. OK ? Pas facile pour l'adolescente d'obéir à une telle discipline. L'été dernier, elle a déjà eu un souci lors d'un footing sur l'île de Ré. Elle a fait les foulées rétaises et elle avait oublié de manger juste avant. Donc on ne la voyait pas revenir. En fait, elle est revenue avec les pompiers parce qu'elle avait fait un malaise. Donc c'est vrai que le fait d'insister sur la nourriture avant le match, c'est l'énergie, c'est la base. Bon, bah écoute, tu penses en rentrant à récupérer un peu. Hein, tu fais quelques étirements, tu nourris un peu, tu te détends. Jade n'a plus le choix. Le tournoi de tennis a lieu en fin de semaine. Elle va devoir se ressaisir très vite. Après plusieurs jours de canicule, Cédric s'inquiète pour ses petites laitues. Il vient vérifier si la chaleur n'a pas ralenti leur croissance. Donc là, la corde est bien colonisée. Elles ont une belle couleur. Elles sont un vert assez soutenu. Quand elles ne sont pas en forme, elles pâlissent. Elles deviennent vert presque jaune. Et ça, c'est un signe de mauvaise santé. Là, on voit qu'elles sont bien vertes. Elles sont petites encore, parce que une semaine, c'est assez court. Il fait très chaud. Du coup, si elles vivent là, elles peuvent vivre tout le temps. On est lancé, c'est bien. C'est parti. Un mois plus tard, Cédric est parvenu à récolter 50 kilos de laitue de mer. Il en a livré quelques-unes à un chef étoilé de La Rochelle pour qu'il fasse des essais. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec lui pour faire un premier bilan. Et surtout, travailler avec des restaurateurs, c'est très important parce que pour les algues, il y a tout un travail de pédagogie à faire au niveau du grand public. Et ça peut passer par la restaurateur. Disons que quelqu'un qui ne s'attendrait pas forcément à manger des algues on va dire, pendant un repas, s'il se trouve qu'il en a dans son assiette et qu'il apprécie, ça nous fait un abonné de plus. Bonjour. Le chef, c'est Christopher, spécialiste des produits de la mer et 2 étoiles au guide Michelin. Ah, Christopher? Ça va? Ouais. J'ai une bonne nouvelle. Regarde. Ce que je voulais voir, c'est si ça tenait l'été. Tu sais que ça craint l'eau chaude. 27 degrés, elles sont pas en forme. 30 degrés, normalement, elles sont mortes. Alors que là, elles ont tenu. C'est bien, je suis content. Ça veut dire que ça marche. Super. Voilà. Christopher va lui faire goûter les plats qu'il a mis au point avec la laitue de mer. On a réalisé un petit tartare de sardines avec un petit peu de jus de citron, d'échalotes, fleur de sel, huile d'olive, poivre. Ouais. On incorpore un petit peu de tes algues, ouais, qui va rapporter aussi un goût vraiment iodé au produit. À côté, on a un peu de sardines crues. Et voilà, bah, écoute, je t'invite à goûter. Ouais, le bouillon là avec les algues, les petits champignons et puis les sardines fumées, séchées. Ils sont bien goût de fumée. Je pourrais manger que ça. Le chef a même testé la laitue de mer en dessert. Il l'a déclinée sous forme de pain perdu caramélisé, de sorbet à l'huître et de crème au citron vert. Donc il y a de l'algue dans tous les composants. Voilà, exactement, dans tous les petits desserts. Et quand ça, je le coupe ou ouais, je prends... voilà, tu tapes dedans. Ouais. Oh, c'est délicieux. J'adore. Parce qu'il y a toujours des saveurs iodées. On tourne autour du thème. C'est quand même un dessert. Je suis fan. Pari gagné pour Cédric. Le chef lui commande 120 kilos de laitue de mer. Allez, on essaye. Vendu. Ça marche.
Ça me fait plaisir que des gens comme Christopher, on va dire, travaillent mon produit et on va dire l'aiment. Ça me fait vraiment plaisir, quoi. Ça veut dire que je fais partie du terroir et c'est tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais. Il est 19h, retour dans les marais salants. Mais ce soir, Cédric n'y va ni pour son sel, ni pour sa laitue de mer. Pour sa consommation personnelle, il élève quelques huîtres. C'est les huîtres de mon jardin. Décidément, les marais de Cédric sont un excellent garde-manger. Bon ben, on va manger? Il se rend chez un ami qui a construit cette cabane, idéale pour les apéros. C'est quoi que t'as amené là? J'ai amené des paillettes d'algues. Ah ouais. C'est cool ça. C'est bien. C'est sympa comme salière, comme présentoir sur la table, c'est cool. J'étais en rupture de petits pots. C'est pour mettre avec les huîtres. Hop, 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 hop. Ne pas perdre la précieuse paillette. Bah oui. Bon. Il reste qu'au fond, il va y avoir un petit peu de... Ouais, il est bien servi celui-là. Ouais, santé. Voilà. Hein. À la saison. Hein. À la saison. Santé. Ouais. 21h, pendant que Cédric et ses amis se détendent, pour les ostréiculteurs de l'île, la journée n'est pas terminée. Parmi eux, Eric, l'un des 4 associés du restaurant. Ostréiculteur de métier, il a conservé son activité malgré l'ouverture de l'établissement. Des journées très chargées. Alors ce soir, son fils Clément est venu pour l'aider. Mais ce n'est pas l'unique raison. Ça me fait plaisir parce qu'il est tout le temps au travail. Donc c'est le seul moment où je suis avec lui parce que sinon il passe vite fait à la maison puis il repart. Et ce soir, ils vont travailler jusqu'à minuit. Le lendemain matin, pour passer un peu de temps cette fois-ci avec sa mère, Clément la rejoint au restaurant. Salut Clément. Ça va? T'as pas le pied sur la tête. Il a pas le pied sur la tête. Oui, tu peux causer, je te dis, t'as une espèce de bec là. Mais t'as été chez le coiffeur là? Oui. Mais t'as encore une espèce de... Oui, mais c'est moi qui m'en ai. C'est terrible. Oui, t'es une méchante fille. Aujourd'hui, l'ambiance est à la rigolade. Leur affaire commence à bien tourner. Hier soir, on a refusé des gens parce que à l'intérieur, on était complet, ou des gens qui n'ont pas accepté d'attendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour revenir et qu'on puisse les servir. Donc c'est plutôt bon signe. Oui, c'est plutôt bon signe. Les gens se disent que si on veut manger à l'escale, il faut qu'on réserve. Donc ça veut dire qu'il y a une attente qui est derrière et quelque chose qui commence à se savoir dans le bouche à oreille. Le restaurant assure 120 couverts par jour. À suivre un tartare de thon, plus une assiette végétarienne et une seule. Voilà, bonne chance. 8 personnes. Et terminé les couacs pendant le service. Leur établissement retrouve ses splendeurs d'antan et redevient peu à peu une adresse incontournable de l'île. De son côté, Jade attaque aujourd'hui son tournoi de tennis. Elle va jouer une douzaine de matchs pendant 3 semaines. Chaque victoire lui permettra de gagner des points pour améliorer son classement. Et cette fois, Jade a fait des efforts de discipline. Aujourd'hui, j'ai bien mangé. Ça m'a servi de leçon la fois dernière. Et je pense qu'il va falloir que je sois vigilante au vent parce que sur l'île, il y en a pas mal par période. Et le vent ne lui a pas été favorable. Jade finit par s'incliner. Deuxième rencontre. Elle n'a maintenant plus le droit à l'erreur, car une seule défaite est permise. Si elle perd de nouveau, elle est éliminée du tournoi. Alors, elle donne tout. Au bout d'1h30, elle s'impose. Les matchs se succèdent et Jade enchaîne les victoires. Jusqu'en finale. Jamais elle n'a été aussi près de son objectif. Alors sa maman est venue la soutenir.
Mais ça démarre mal. Recule, recule, recule. Ouais. Ah oui. Ah, raté. Il faut qu'elle se remette dedans. Peu à peu, Jade reprend confiance et accumule les points gagnants. Au bout de 2 heures, elle finit par l'emporter. Fin du tournoi, Jade a atteint son objectif. Elle poursuit son rêve d'enfant. T'as vu une très belle adversaire, mais t'as bien géré. Ouais, franchement, c'était super. T'as gagné ou perdu? J'ai gagné. Maintenant, ça va être du repos et je vais profiter des vacances avec mes potes et voilà. Et c'est parti. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Dans le journal local, Hugo aussi a marqué des points. Oui, allô, madame? Oui, alors, nous allons vous rajouter une semaine gratuitement à votre abonnement. C'est ça. Il a surmonté son stress et donne entière satisfaction au journal. Pour lui, c'est un pas de plus vers l'indépendance. L'été touche à sa fin. Avant de repartir pour le nord, les bricards veulent rapporter des souvenirs de l'île. Et pour cela, rien de mieux que les spécialités de Cédric. Vas-y, choisis, allez. Ah bah moi, je sais pas ce que je prends. Ça, je veux une sucette. Moi, je veux ça. Les jolies boîtes avec les petits ânes, regarde. C'est ce que je voulais. Ah bah voilà, on est tombé, un âne et des caramels. Si tu offres une sucette à ta sœur, moi je t'en offre une. Comme t'es généreuse. Voilà, tu prends la sucette. Et tiens. Et plus une pour toi. Plus une pour toi. Je te l'offre. Vas-y, prends une pour toi. Je te l'offre. Merci beaucoup. Ah, Merci, monsieur. De rien. Donc là, on voit le bon côté parce qu'il fait beau, là. Oui. En plus, l'hiver, ça doit être quand même compliqué de travailler ici, non? À l'hiver, on cherche des clients, on part en vacances, on fait des nouveaux produits. Parce que l'été est un peu intense, du coup, on a une vie un petit peu à l'envers. Vous, vous êtes détendu l'été, nous, on est détendu l'hiver. À contre-courant, c'est bien. Ouais, ouais. Pour un insulaire. Quand vous voyez la vie de Cédric sur l'île de Ré, est-ce que ça vous donne des envies? Bah, Corinne, oui, forcément. Ah ben, j'ai les filles qui louchent sur les écoles sur l'île, forcément. Une école face à la mer, ça fait rêver. Quand on a comme sport surf, voilà, c'est génial. Donc il y a quelque chose à mettre en place tout doucement, mais c'est un rêve. C'est dans la tête depuis quelques années et un jour viendra où on pourra le concrétiser. Ouais. Un rêve qui va bientôt devenir réalité. Quelques semaines après leur départ, Corinne et Hervé ont décidé de s'installer définitivement sur l'île dès l'été prochain.